Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test avec la CC crème de chez It. C'est une CC crème qui est plutôt mate, qui tient, qui a un UV de 40, qui est anti-âge, qui a une couvrance, pas comme une CC crème, qui a une couvrance de fond de teint et je dirais que c'est une couvrance de médium à... on peut faire total. Voilà. Et je vais utiliser quelques produits de la même gamme qui se veut anti-pores. Donc, tous les pores apparents qu'on peut avoir là, logiquement, adieu. J'ai déjà fait mes yeux pour gagner un petit peu de temps. Si vous aimez ce style de format, n'hésitez surtout pas à liker. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis, on attaque avec le concealer de chez It. Donc, c'est un correcteur anti-âge waterproof, haute couvrance. C'est un produit qui est assez épais, donc j'en prends vraiment pas beaucoup. Voyez? Vraiment pas beaucoup. C'est très pratique ce petit tube, c'est vraiment très précis. Je le chauffe un peu entre mes doigts. Et je l'étale grossièrement et je le fonds en faisant des petits mouvements style hamac ou banane comme vous voulez et on y va. Il a besoin, c'est un anti-cerne qui est quand même très couvrant, donc il ne faut surtout pas hésiter à le travailler. Alors on dirait que j'appuie, pas du tout. Je le trouve pas très lumineux. Donc là, ça n'est pas une tache. C'est toujours mes taches de rousseur. Mes taches de rousseur, c'est pas une tache de pigmentation. J'ai quelques taches de rousseur. Enfin, j'ai des taches de rousseur, donc voilà. L'anti-cerne est mis. On va le laisser sécher tranquillement, mais sûrement. À l'attaque de la CC crème. Donc c'est un tube pompe qui est très pratique. J'en applique sur le dos de ma main. Et là, je pense qu'on va faire tout le visage. Alors, je l'ai déjà essayé. Le pinceau, c'est faisable. Mais je trouve que c'est très épais pour moi. Donc, on va le faire. Donc, j'en applique quelques touches. Et on va l'appliquer à l'éponge. Alors, je ne dis pas Beauty Blender parce que c'en est pas une. Voilà. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. C'est très bien. Et on va essayer de fondre tout ça. Donc, il m'en reste encore hein, sur la pompe. Et on y va. Donc là, j'en repasse un petit coup sur mes cernes pour bien patiner. Mais je trouve, je sais pas, c'est... J'aime moins. Donc aujourd'hui, vous vous dites, tiens, elle n'a pas appliqué de base. Si j'avais appliqué ma base avant de tourner, j'ai appliqué ma base de chez Marc Jacob, celle-ci, à la noix de coco. J'en suis assez contente, je dois vous avouer. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait moins régulier. J'ai du mal à aller, je sais pas. Je utilise le point pointu. Alors, je vais essayer de répondre en même temps aux attentes des unes et des autres. Donc, j'ai Séverine. Séverine, si tu es là, ça va te concerner. Tu me disais un problème de brillance et de rougeur et peut-être de pores apparents, je ne me souviens plus trop. Ça peut être pas mal. Appliquer à la Beauty Blender, je vois que ça. Après, je n'ai pas trouvé réellement de... Je reprends un tout petit peu de produit. Oups, là j'en ai trop mis. Pour me faire un peu le milieu. Allez, hop, on en remet un peu de partout. J'ai pas trouvé de correcteur vert. Alors, qui enlève la rougeur.
Par contre, avec ça, tes rougeurs, adieu. Je fais gaffe à mes sourcils que j'ai fait auparavant. C'était pour gagner du temps. Bon, vous savez comment on applique une base. J'ai utilisé mes petits patchs pour faire mes sourcils. Et voilà. J'ai une deuxième éponge sur mon bureau. Il n'y a pas photo. Si vous voulez un rendu naturel, c'est à l'éponge. C'est à l'éponge. Au pinceau, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus épais. Moi, j'ai pas trop d'imperfections, hormis mes taches de rousseur. On fond bien vers les extérieurs. Voilà. Ça sèche très vite. Le temps que je le fasse, mon anti-cerne a séché. C'est vrai. Là, ça me réconcilie un petit peu parce que j'avoue qu'hier, je me suis dit pourquoi tu fais cette vidéo? Pourquoi? Pourquoi? Ça va pas marcher, c'est moche, c'est épais, ça te ressemble pas. Non, là, ça va beaucoup mieux. Je vais poudrer un petit peu avec la poudre de chez Hit, la Bye Bye Pore. Pore apparent, adieu. Voilà, il faut en être conscient. Alors, je trouve qu'à la houppette, ça me laisse trop de traces blanches. Donc, ce que je fais, je prends le petit couvercle de la poudre et j'en dépose un tout petit peu dedans. Je reprends une éponge humide et je viens tapoter. Voilà, doucement. Là où je veux faire disparaître. Alors, chez moi, c'est pas très développé. Mes pores sont pas... J'ai pas des pores très apparents. Mais, voilà, j'en mets quand même assez sur ma zone T. J'en mets un peu entre les deux yeux. Alors, j'en mets pas plus sur les joues. Je vous explique pourquoi. Parce qu'après, j'ai un... Je remets un peu de poudre dans mon petit couvercle. Le désavantage, c'est qu'avec une Beauty Blender, ben, ça en prend quand même pas mal. Voilà. Et j'en mets sur mon menton. Alors, je la trouve très matifiante. J'en mets un tout petit peu sur mon anti-cerne. Un petit peu, tout est relatif. Voilà, pour bien le fixer. Je la trouve très matifiante, mais pas desséchante. Voilà. S'il y a un surplus, je prends mon pinceau. Aimer ce style de gros pinceau, c'est trop agréable. Voilà. Donc, le teint est fait. Vous constaterez que on ne peut pas dire que ça fasse un teint très lumineux. Voilà. C'est pas glowy. C'est pas que c'est pas lumineux. Il renvoie de la lumière. Mais c'est quand même quelque chose qui est très naturel. Hein. Franchement, on dirait que j'ai mis quelque chose, mais c'est pas un gros maquillage. Bon, faites abstraction des yeux. On est d'accord? Je suis en train de faire un tuto pour les yeux. Voilà. Je vais appliquer mon bronzer pour apporter un peu de relief. Je vais utiliser donc le bronzer de chez NARS dans la palette Hot Nights. Et je vais prendre mon pinceau qui est là, celui-là. Donc, hop, et on y va. Donc, c'est un bronzer qui est lumineux, qui est différent du Princess Avenue. Je le trouve plus... Regardez, je ne l'ai pas travaillé beaucoup. Hein. Je reste quand même assez sur les côtés.
je vais mettre du blush. Je change de main. Oui, je sais, j'ai tendance à changer souvent de main. Bah oui, je suis autant à l'aise avec ma gauche que ma droite. Donc c'est une texture qui est quand même assez différente du Princess Avenue, qui est aussi un bronzer très lumineux. Mais ça ne se compare pas. Lumineux, mais celui-ci est plus fin, je trouve. Un peu sur le bout du nez. Et on en met sous le menton. Vous voyez déjà la différence. Voilà. On a rehaussé. Facile à faire, ça prend pas si longtemps que ça. Je vais appliquer du blush, le blush de chez It Cosmetics, qui est comme ça. C'est un pêche corail. J'adore les couleurs pêche. Je trouve que moi le rose, c'est pas une couleur qui farde. Sur moi, c'est pas très joli. Et je prends ce pinceau-là de chez NYX. Donc, je barbouille. Je secoue un peu parce que je sais qu'il est un peu pigmenté. Alors, en souris, on met là? Non. On applique où on veut que ça se voit. Arrêtez de sourire quand vous mettez vos blushs. Quand vous avez 20 ans, ouais, pourquoi pas. Votre pommette, elle ne descendra pas si loin. Mais maintenant, voilà. Donc, j'y reviens plusieurs fois. J'en mets peu parce que je sais qu'il est très pigmenté. Voilà. Il est très, 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 très joli. C'est un très joli blush. J'ai plus de pores. J'ai un teint d'une lissée. On voit plus du tout les pores. Hein. Si vous avez des pores un peu dilatés, déjà, la poudre, le blush font des miracles. C'est spécial, ça a un indice de 40, c'est épais. Je l'ai fait essayer à ma maman qui a une peau déshydratée, donc elle n'a pas pris cette formule verte. Elle a pris une formule plus hydratante. Elle l'a pas aimée. Moi, je peux pas dire que je n'aime pas, mais je préfère un teint plus lumineux, plus glowy. Là, on est tout de suite dans du mat. Si vraiment on n'apporte aucune lumière avec le bronzer, le blush est mat. Il floute les imperfections, il n'y a pas photo. Je vais reprendre ce pinceau-là. Moi, je manque de lumière. Voilà. Moi, il me faut de la lumière. Donc, je vais reprendre ma palette NARS et je vais prendre l'enlumineur. Et je vais en passer juste là. Je remonte. Alors, il faut savoir que l'enlumineur, si vous avez des pores apparents, bah, faites attention. Faites attention parce que ça a tendance à marquer un peu. Et voilà, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai juste mis sur le dessus pour que, bah voilà, ça, bah c'est plus moi, quoi. Voilà. Voilà. Mon teint est fait. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Un magnifique rouge à lèvres nude, je l'adore. C'est le Lancôme, c'est la couleur 232 Mademoiselle Plays. C'est la série des Absolus. Je crois que c'est ça. C'est la série Absolue avec la couleur 232. N'hésitez pas, il y a plein de couleurs. Je vais finir hors caméra le maquillage des yeux.
j'applique mon mascara et je vous reviens de suite. Me revoilà, j'ai fini le maquillage de mes yeux. J'ai utilisé la palette d'Urban Decay, la Naked Reloaded, qui est vraiment une très jolie palette. Pour moi, pas forcément un indispensable, mais elle est très jolie. Si vous aimez le maquillage des yeux que j'ai fait, je vous invite à aller voir la vidéo qui va sortir samedi. C'est un tuto que j'ai réalisé pour vous. J'ai appliqué ce mascara-là de chez Benefit, le Bad Gale. Les cils, mon Dieu, un effet fossile, j'adore. Je regrette de ne pas l'avoir acheté en format normal. Hein. Mais ça, je vais l'avoir dans ma trousse, en grand format. Parce que il est génial, il tient toute la journée, il n'y a pas de chute, il est top. Il vous fait des cils de dingue. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Mon rouge à lèvres est parfait. Nickel. Bon, je vais retourner à mes occupations. J'ai rendez-vous dans 3 quarts d'heure chez le dermato, donc voilà. Je vais me presser un petit peu. Je vous reviens en fin de journée pour faire un bilan, pour voir si les pores sont réapparus, si je brille comme une baraque à frites ou tout s'est barré. Bon, on verra bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Comme promis, je suis de retour. Il est un peu plus de 18 h. Je me suis maquillée ce matin. J'ai fini mon make-up vers les 9h15. Que dire? Alors, j'ai pas remis de rouge à lèvres cet après-midi. Mais, enfin, j'en ai mis en début d'après-midi. Sur les coups de 2 h, 2 h 30. Il en reste. C'est joli. C'est joli. Je vais en remettre. Pour finir la vidéo. Voilà. Je suis pas fan de cette CC crème de chez It. Je suis pas fan. Mais je suis pas fan, mais comment vous dire? Je ne brille pas. Mes pores. Un visage de porcelaine. Voilà. Voilà. Rien n'a bougé. Les fards ont bien tenu. Le blush est bien là. Bon, j'ai mis un peu d'highlighter pour que ça fasse un peu plus glowy. Heureusement, je pense que c'est le style de CC crème où on doit pouvoir utiliser style un bronzer crème, pas un blush, puisque le blush, il est terrible. Il vous gomme tout. Avec la poudre et le blush, c'est 0 pore. Voilà, moi j'en ai pas beaucoup, donc je pourrais très bien mettre un blush crème, un highlighter crème sur ce style de choses. Malgré ma peau mixte, je vous rappelle, j'ai une peau mixte avec baraque à frites ici. Ben non, ça matche bien. Ça matche bien. Voilà, je suis pas adepte parce que je la trouve très difficile à manier. Il faut utiliser une éponge. Le pinceau, c'est trop épais pour le pinceau. Ça va pas. Ça va pas. Vraiment, là l'éponge bien humidifiée, c'est plus long. Mais c'est beau. Je ne peux pas dire le contraire. C'est beau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Si vous aimez le maquillage de mes yeux, faudra attendre samedi pour voir le tuto. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, à samedi. Ciao.